Yo tout le monde, c'est Aniki. Cette fois-ci, on va ouvrir du Champion Road. Allons-y. Alors, Champion Road, le set pour lequel vous avez voté sur Instagram, un set qui date de l'époque Soleil et Lune, qui est sorti en 2018, et qui contient un total de 86 cartes, 66 cartes du base set et 20 secrets. C'est un set qui feature les 3 premières générations, donc Kanto, Johto et Owen. On va retrouver vraiment que des Pokémon de ces générations-là, comme vous pouvez le voir normalement sur le display. Display d'ailleurs qui au passage est réellement incroyable. L'illustration de ce display, si quelqu'un connaît l'illustrateur, je suis preneur. J'adore cette illustration. Vous pouvez le voir, il y a mon petit chouchou Ludicolo juste ici. C'est vraiment un display pour lequel, l'illustration est vraiment juste à couper le souffle. Et c'est un display qui a une petite particularité apparemment. La grande majorité des cartes qu'il y a dedans, si ce n'est l'intégralité, je suis pas trop sûr, ce sont en fait des cartes qui viennent de différentes aires de Pokémon. Donc c'est des illustrations réutilisées en mettant juste les cartes au goût du jour. On a notamment des cartes de l'ère Néo, si je me trompe pas, ainsi que certaines cartes donc du bloc X, la partie Rubis et Saphir en fait. Donc c'est franchement assez incroyable à voir, ça promet une belle ouverture. Bon, avant toute chose, petite reconnaissance des alentours de la boîte. Alors on a Drabi, Volcaropod et Celeroc. Et de l'autre côté, nous avons Lantern, mon petit Ludicolo, et Tenefix. Et sans plus attendre, on est parti pour l'ouverture. Ah, je me répète, mais l'illustration de la boîte, elle est vraiment incroyable, sans déconner. C'est la plus belle boîte, je crois, que j'ai vue pour le moment, au niveau illustration, dans tout ce que j'ai ouvert au niveau Pokémon, je pense. Imbattable. Allez, on ouvre. Ouh, en douceur. Rien d'abîmé. Alors avant de commencer le déballage, je vais vous parler un peu des chase cards de ce set. En réalité pour moi il n'y en a pas réellement un chase card pour ce set spécifiquement. Les cartes qui m'intéressent le plus ce sont vraiment les... c'est bête à dire mais c'est les communes et les Unco en fait, qui sont vraiment magnifiques et qui sont en fait des sortes de reprint d'anciennes cartes. Donc ça me fait grandement plaisir de pouvoir ouvrir ça. Mais si je devais dire, allez, soyons fous, qu'une carte m'intéresse en particulier, ce serait peut-être au niveau des Full Art Dresseurs. Il y a les reporters de la génération 3 en fait. On peut croiser à différentes reprises dans ON. Celle-ci à la rigueur m'intéresserait. Mais sinon sincèrement j'ai pas plus de chase que ça, quoi, je dirais. Tout me plaît. On jette un coup d'œil à un booster. Sincèrement, ça c'est le genre de choses qui me donne envie de faire une collection de CD, pour vous le dire. C'est franchement juste incroyable. Encore une fois, si quelqu'un connaît l'artiste qui a fait cette illustration, je suis preneur. C'est juste magnifique, quoi. Allez, on récupère le tas de booster de droite qu'on va mettre à disposition ici. Et sans plus attendre, on va démarrer. Ah, ça me fait mal au cœur de découper les boosters tellement ils sont beaux, quoi. Mais bon, faut bien y aller. Alors, on est parti. Un Limagma, la limace de feu, par Midori Harada. Suivi de... Waouh, Aya Kusube à l'œuvre sur Lantern. Franchement, Aya Kusube, très très bonne illustratrice. Et on va revoir de toute façon plus tard dans le set un Ho-Oh qu'elle a illustré, qui est vraiment juste magnifique, quoi. Ce Ho-Oh, il est légendaire. Mais on va tomber dessus de toutes les façons. C'est suivi de Onyx, par le maître Arita. Waouh, Onyx allongé, on dirait... dans une caverne en train de monter la garde, c'est littéralement ça quoi, mais il est magnifique. La première carte, ce sera une Unco avec Vigoroth par Kagemaru Himeno, qui marche fièrement, on dirait. Et on termine sur... Alors, ça c'est un artisan de noix-grume, avec un petit tourne-grain. Je sais pas si c'est... Non, c'est pas Fargas, je pense pas que ce soit lui, mais je sais pas dans quoi il apparaît. Si vous avez l'info, je suis preneur. Allez, on continue. Ko Kisaito à l'œuvre sur un petit poussifeu qui est en train de regarder des petites baies comme ça, c'est pas mal. C'est suivi de Drabi, encore par Ko Kisaito. Quel talent, Ko Kisaito, franchement, très très bon illustrateur. Puis c'est suivi... Oh bah tiens, je vous en parlais. Les reporters TV, donc ils viennent de la 3ème génération, ils sont illustrés ici par Ken Sugimori. Et on voit le petit Ramboom derrière qui s'occupe de la partie son, j'imagine. C'est trop stylé, si on arrive à les avoir en Full Art Dresseur, je serais très très heureux. C'est suivi de Galifeu, après poussifeu, Galifeu. Et on termine sur... Oula, ça c'est des explorateurs, des spéléologues, c'est stylé. Oh là là, je vais définitivement acheter au moins un booster CD que je vais garder de côté de Champion Road parce que c'est vraiment trop beau, sans déconner. Ça me fait trop mal au cœur de les découper, je suis en pleurs là, c'est terrible. Alors, on continue avec Chetiflore par Masako Yamashita. Illustrateur ou illustratrice que je ne connais pas. En tout cas, 4 petits Chetiflore comme ça, tranquillou. Un petit gang, c'est stylé. C'est suivi de... Waouh, Kangourex par Naoyo Kimura. Naoyo Kimura, que vous
dont je vous ai déjà parlé, puisque j'avais reçu une carte d'un Octali de lui. Magnifique carte, hein, quand même. Et en tout cas, j'aime bien son style et ses couleurs. C'est stylé. Puis, Gloopty, par Yukamori. Yukamori, hein, que vous connaissez bien si vous suivez un peu la chaîne. On parle à chaque fois de ces petites sculptures qui sont vraiment super magnifiques, hein, j'adore. Et ici, elle est à l'œuvre sur Gloopty. Pokémon qui est quand même oubliable, hein, je trouve. Puis, wow. Oula, secrète ou pas secrète? On y va! Oh non, pas secrète, mais yes! Alors là, franchement, il y a beaucoup de Pokémon en GX sur ce set, je crois qu'il y en a 6 ou 7, un truc comme ça. Et je me disais, est-ce que je vais pouvoir tomber sur Articodin? Ouais, j'ai quand même du bol là. Je suis quand même super content. Ah là là, Articodin, GX. Magnifique carte. J'aime bien le Pokémon, c'est stylé. Et on termine sur, waouh, Ténéfix par Yukiko Baba. Ténéfix, hein, ce petit être cupide qui a l'air de se repaître de cristaux, ou je sais pas trop ce qu'il fait avec, mais j'aime bien en tout cas. Et pour la première GX, Articodin, une sleeve bien entendu. Très content de l'avoir. Allez, on est reparti pour un tour. Waouh, ça c'est beau. Un sécateur. Ah là là. Il a une nouvelle forme en plus dans Légende d'Arceus, je sais pas si vous avez vu ou pas passer les news, mais sa nouvelle forme elle est un peu spéciale quoi, sans déconner, enfin ça va diviser c'est certain, mais c'est très très spécial. C'est suivi de... Ouh, Farfuré par Ken Sugimori. Bah quand je vous parlais de carte reprint, je crois que ça en fait partie, cette carte là elle doit faire partie de l'ère Néo, si je me trompe pas. Enfin cette illustration là tout du moins, c'est magnifique, j'aime bien. Puis on continue sur Mimigal. Ça c'est une Appa Ball je crois. Ouais je crois que c'est ça. Le Appa Ball. Lure, ouais c'est le Lure Ball en fait. Donc une Appa Ball. Et on termine sur Boostiflore par Miki Tanaka. Un peu un regard d'imbécile heureux quand même, hein, Boostiflore. Vous excuserez les fans de Boostiflore, mais bon, il a quand même pas une tête glorieuse quoi, faut le dire. Ah là là, à peine quelques boosters ouverts et je suis déjà in love de ce set. Franchement, il est vraiment magnifique. Hein. Je suis super content de l'avoir pris, je regrette pas un instant. Alors, on démarre. Polichombre par Mitsuhiro Arita, qui flâne un peu dans les rues, on dirait. On est proche d'Halloween en plus, donc c'est plutôt stylé. C'est suivi de... Waouh, Kaiminus, la deuxième génération en force, bien entendu, hein, qui se balade parmi les nénuphars. C'est sympa, j'aime bien. Puis, alors ça c'est une sorte de transfert d'énergie ou autre, mais je n'en ai que faire. Et premier holographique. Oh yes. Ah là là là. Bah voilà, la mascotte de la chaîne, le voilà. Le meilleur, le plus beau. J'ai pas l'impression de voir de print line ou que ce soit, ou de problème particulier. Ah, la carte est vraiment super belle. Par Atsuko Nishida, mon petit favori, Ludicolo. Ah là là, Ludicolo par Atsuko Nishida, la créatrice de Pikachu, ça fait quand même plaisir, hein. Faut être franc. Et enfin, on termine sur Pokénavi. Mon préféré, bien entendu, dans sa sleeve. Il est magnifique ce Ludicolo, je suis super fan. J'adore. Ah, que de bonnes surprises, je suis vraiment super content. Allez, on démarre avec Fampi par Ken Sugimori. C'est suivi de Kaknea par Atsuko Nishida. De nouveau Atsuko Nishida, hein, magnifique. Puis, Ambrilex par Ken Sugimori. Ça c'est pareil, hein, ça doit venir du set Néo, hein, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi les collectionneurs d'anciennes collections, parce que je suis pas le meilleur des spécialistes là-dessus, mais je crois que ça doit venir de l'ère Néo. Puis... Ah bah tiens, après Ambrilex, Infect, avec un style un peu spécifique, hein, un peu l'impression de crayons de couleur. Ah, et ces feutres à paillettes, là on dirait, c'est un peu un délire comme ça j'ai l'impression. Hironobu Yoshida, un nom que je vois pas très souvent en tout cas. Et enfin, une Rainbow Energy. Il y a un reprint de Tyrannosif, si je dis pas de bêtises, également de l'ère Néo, et j'espère qu'on va tomber dessus. Alors, l'Imagma qu'on a déjà vu, pareil cool, par Kagebalo Himeno. Il est glorieux lui aussi, franchement. Lendemain difficile. Hein. Puis, on a Lupio par Aya Kusube. Que je vous dise pas de bêtises, elle a fait Lupio et Lantern Aya Kusube. Hein. C'est pas mal, franchement. C'est stylé. Puis... Oh, une holographique avec, waouh, Brazegali par Koki Saito. Superbe carte, hein, une pose dynamique, pose de combat, hein, prêt à se fighter, j'adore, c'est stylé. Et on termine sur... Tiens, on a eu Kaiminus tout à l'heure, on a Crocodile par Ken Sugimori. Tiens, un truc un peu décevant à chaque fois, hein, c'est les fonds des cartes de Ken Sugimori. Hein. Autant l'illustration du Pokémon est magnifique, autant le fond, généralement, c'est moins exceptionnel, je dirais. Brazegali, dans sa petite sleeve, bien entendu, aux côtés du Ludicolo.
Et on continue avec Onyx, qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Un Solourdo, qu'on n'avait pas encore vu, par Mitsuhiro Arita. Ah, le Pokémon, malheureusement, qui a pas eu d'évolution ou de truc, il a l'air vraiment inutile, le pauvre. J'espère qu'ils lui apporteront une évolution ou des formes différentes, ça pourrait être sympa, quoi. C'est suivi de, tiens, Léo, le technicien des PC, hein, pour faire les échanges, tout ça. Vous connaissez normalement si vous avez fait les premières générations. Puis, rien de bien spécifique a priori. Fukatsu. Alors, Fukatsu, ça veut dire, ça veut dire ressusciter, en fait, revivre. Donc, j'imagine que c'est les herbes vie. Oui, c'est ça, c'est les herbes vie, en fait. Exact. On peut ressusciter son Pokémon, mais ça a mauvais goût, je crois. Quelque chose du style. Bon, en tout cas, ça me parle. Et on termine sur, oh, Yukamori à l'œuvre, sur Dracos, l'évolution de Drabi. C'est stylé, comme d'hab. Et on continue avec Solarock par Kyoko Umemoto, avec un style bien spécifique quand même. Des traits vachement fins, peu de variations au niveau des couleurs, il n'y a pas d'ombrage ou de teinte ou de dégradé de couleurs, c'est spécial, c'est un style, on l'aime pas, moi je suis pas super fan là pour ce coup là, mais c'est sympa. Puis, chez Tifleur qu'on a vu tout à l'heure, oh, Donphan par Ken Sugimori. Encore une carte pour laquelle je pense que c'est une réutilisation d'illustration, hein. Je pense que c'est le cas. Puis, et encore une holographique. Oh, Migalos par Mitsuhiro Arita. De la deuxième génération, hein. Beaucoup de deuxième génération, mais quel plaisir, hein. Franchement, j'adore. Et on termine sur Energy Tsukekai. Je crois que c'est une sorte d'échange d'énergie, un truc comme ça. En tout cas, on a Arco et Misterbe qui vont s'échanger une énergie, on dirait. Le magnifique Migalos sous sleeve, il va aller au-dessus du Braségaï parce que personne va au-dessus de mon Ludicolo. Pour le moment, l'ouverture prend son temps, ça me fait grandement plaisir, c'est pourvu que ça dure. Allez, Mimigal, Polichombre. Oh, Voltorb par Ken Sugimori. Encore une fois, fond neutre, dommage. Puis... oh, voilà, je vous en parlais tout à l'heure. Ayakusube sur OO. Ça, c'est magnifique. J'adore, franchement. C'est peut-être mon illustration préférée de OO, je pense, sur le TCG. J'ai vu toutes les autres, hein, grâce à l'ami Léo O, justement, avec son pseudo. Mais ouais, je pense que c'est peut-être mon illustration préférée de OO. Magnifique. Merci, Ayakusube. Et enfin, alors là, Super Pokémon Kaishu, je sais pas ce que c'est du tout, malheureusement. En tout cas, on voit un Maniti et des énergies. Allez, on continue, ou je crois avoir vu quelque chose sans faire exprès là. Alors, Gloopty, par Yukamori, Drabi, Poussifeu, et on est parti. Oh, le bol, punaise. C'est incroyable, le bol que j'ai sur les GX. J'ai que des Pokémon que j'apprécie quand même. Ah là là, on a là l'évolution d'un sécateur, tenu avec la peau métal, hein, en échange. Ça nous donne un Cisaiox. Ah, super. Écoutez, pour le moment, les GX me régalent plutôt bien. Et on termine sur Cacturne, par Atsuko Nishida. Oula, il est bien lugubre ce Cacturne, hein, quand même. On dirait qu'il y a des corbacs derrière, là, c'est spécial. Et... on va mettre ça bien entendu sous sleeve. Franchement, très content des GX. Hein. Résultat plutôt bon, hein, pour le moment. Enfin, j'ai parmi les meilleurs là, je peux pas trop me plaindre. Franchement, je suis super content. Et on continue. Ça, c'est la Copain Ball. C'est suivi de... tiens, on avait Gloopty, pas encore avale tout. Et c'est aussi géré par Yukamori. Bon, c'est stylé. Comme ça fait la doublette. C'est pas mal. Puis, waouh! Oh là là, regardez-moi cette magnifique beauté Misdibule, qui est dans une sorte de carrière de pierres précieuses, de diamants. Ah, Kagemaru Himeno qui régale. Franchement, ce Misdibule est magnifique. J'adore. Puis, Pokémon Irekai. Alors là, j'ai un petit doute, c'est quoi? C'est faire battre en retraite un Pokémon? C'est quelque chose comme ça? J'ai un doute, je suis pas trop sûr. Et enfin, oh, toujours par Atsuko Nishida, l'ombre. On a eu Ludicolo par cette même illustratrice, et là on a l'ombre, son avant-évolution. Reste plus qu'à avoir le Nenupio. Alors on démarre le Lantern d'Ayakusube, le magnifique Kangourex de Naoyo Kimura, un sécateur, puis... ouais, voilà, je vous en parlais tout à l'heure. Je suis super content. Ah là là. Hironobu Yoshida à l'œuvre sur Tyrannosif. Je vous disais que je connaissais pas spécialement Hironobu Yoshida. Bah écoutez, ça a l'air d'être un artiste qui a fait... qui est là de longue date en fait, hein, sur le TCG. Parce que je crois que ce Tyrannosif date également de l'ère Néo, hein, au niveau de l'illustration. Donc ça va être un artiste historique, Hironobu Yoshida. Que je ne connais pas bien, cela dit. Mais ça finira par se rattraper, je pense. Et enfin, oh, la copieuse, par Ken Sugimori, qui existe également en full art dans ce set. Si on l'a, je serais très content aussi. Le sublimissime Tyrannosif, sous sleeve. Ah, ce set, c'est vraiment que du régal, quoi. Un bonbon de bout en bout.
Oh bah voilà. Nenupio par Atsuko Nishida. J'ai la triplette, je suis super content. Fantastique. C'est suivi de Fampi, puis d'un Solourdo, le pauvre Pokémon un peu inutile, malheureusement. Puis... Oh, Volcaropod par Midori Harada. On a vu Limagma, et là on a Volcaropod. Et j'ai l'impression que les Pokémon et leurs évolutions dans ce set sont toujours illustrés par la même personne. Là en l'occurrence on a vu un Limagma aussi par Midori Harada, si je dis pas de bêtises. Tiens, on va vérifier en direct. Et en effet, Midori Harada à l'œuvre sur Limagma et Volcaropod. Donc c'est quand même plutôt cool hein, d'avoir les illustrateurs sur toutes les évolutions d'un même Pokémon. Je suis plutôt content, c'est cool. Et enfin, sur ce booster, on termine sur... C'est quoi, c'est un super bonbon ça? Fushigina Ama. Une sucrerie surprenante? J'en suis pas sûr. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas. Dernier booster du côté droit, et après on passera au côté gauche. Allez, on démarre. Les reporters TV, le magnifique Farfuret de Kensugi Mori, l'Onyx de Mitsuhiro Arita, et encore une holographique avec... Ah, Steelix, également du Neo, hein, si je dis pas de bêtises, et illustré par Kensugi Mori. J'adore. Il est magnifique. Un Onyx avec la peau métal qu'on échange à un copain. Il évolue en Steelix. Et enfin, Téléfix par Yukiko Boba, mais qu'on a déjà vu tout à l'heure. Le superbe Steelix sous sleeve. Ah, et je viens de me rendre compte d'une chose. Aïe aïe aïe, une print line très très visible ici. Ah, j'espère que c'est pas le cas sur les autres. En tout cas, il est bien endommagé celui-ci. La pile de booster de gauche en place. Et on redémarre Nenupio, suivi de un sécateur, puis de Kangourex, le magnifique OO de Aya Kusube, et on termine sur l'herbe vie, je crois. Au passage, désolé pour ma voix, hein, je suis un petit peu malade, donc malheureusement j'ai la voix qui part un petit peu en vrille. Vous allez peut-être l'entendre un petit peu, j'ai la voix peut-être un petit peu plus grave, mais c'est normal, tout va bien. Alors, Gloupti, suivi de Fampi, puis de Voltorb, puis encore une holographique. Oh, une doublette de Ludicolo, mais avec une très très méchante printline. Hein. On peut la voir là normalement à l'écran. Ah là là là. Vraiment le problème de Soleil Lune c'est ça. Hein. Il y a de très belles cartes, très belles séries, mais les printlines sont méchantes. Oh, elle est vachement endommagée. Hein. Je suis triste quand même. Surtout sur mon Pokémon préféré. Enfin. Et on finit sur... Oh, l'ombre. Incroyable. Bon, je ne sleeve pas ce second Ludicolo. On reprend avec Pareil Cool, la Copain Ball, Donphan, le bonbon bizarre et Volcaropod. Allez, Cacnea, Ambrilex, Lupio, encore une holographique avec... Ah, bah ça c'est cool. Alligator, on l'avait pas encore. Il a pas l'air d'avoir de printline ou que ce soit. Peut-être que je l'ai raté, mais... Ah, si. Il a une printline, vous pouvez le voir ici. Oh, il y a vraiment des méchants problèmes de printline hein, sur ces séries. Et on la voit, elle continue jusque là. Oh, ça me rend ouf. C'est tellement dommage sur de si belles cartes, mais bon, on peut pas y faire grand chose malheureusement. Et enfin, une Apaball. Aïe aïe aïe, ça se trouve, toutes les premières holographiques que je vous ai montrées avaient déjà des printlines, mais je les ai peut-être pas vues. Elles sont peut-être passées sous mon radar. En tout cas, je suis un petit peu dégoûté quand même, il faut le dire. Tralala, toujours pas l'ombre d'une secrète ou d'une autre GX. Ça prend son temps, c'est cool. Alors, un Solourdo, avale tout, Limagma... Toujours rien, Galifeu, pour terminer sur une Rainbow Energy. On reprend avec Drabi, les reporters TV, Poussifeu et... Oulala, c'est reparti pour un tour les amis. On y va. Oh. Bon, je pouvais pas faire une streak avec que des GX que j'aime bien. Il y a Monsieur Mime. Il est sympa, mais c'est pas le meilleur. J'avoue qu'il y avait d'autres Pokémon de choix comme Dratak qui auraient été pas mal en plus, mais je veux pas me plaindre, j'ai déjà Articodin et Cisaiox, c'était quand même déjà bien cool. Enfin, Monsieur Mime GX. Ça fait quand même plaisir. Et on termine sur Dracos. Le Monsieur Mime GX sous sa sleeve. Et on continue. Misdibule, suivi de Cacnea, puis Lanterne, le magnifique par Aya Kusube, puis... Ok, ouais, je crois qu'on y est les potes. Je crois que nous y sommes. Allez, 3, 2, 1, la secrète.
Oh, wow. Bon, bah écoutez, je suis plutôt régalé, ça fait plaisir. Ce sera pas une Full Art Dresser, mais une magnifique Rainbow de Dratak. Oh, je suis heureux. J'en connais un qui va être jaloux. Hein. Sarx, si tu passes par ici, je sais que c'est ton Pokémon totem. Waouh. Dratak, GX, Rainbow. Très très satisfait. Franchement, c'est excellent. Et vous voyez au niveau texture, ça fait des petites vaguelettes, hein, très légères. Limite semblables à des écailles, plutôt qu'à des vagues. C'est pas mal. J'aime bien. La texture est vraiment sympa. Ça régale. Et on termine sur Tenefix, qu'on avait déjà vu. Moi qui me plaignais de pas avoir de Dratak juste avant, hein, quand on a sorti le Monsieur Mime, bah voilà, j'ai quand même un Dratak en GX, un Rainbow. Fantastique. Très très content. Hein. Alors, est-ce qu'il va rester quelque chose sur ce set? Je me demande, hein. Qui sait, peut-être encore une note secrète? On serait pas à ça près, hein. C'est déjà arrivé, bien entendu. Alors, Solarock, Farfuré, Chétiflore, puis... Oh, encore Brazegali. Aïe 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 aïe, Brazegali avec la giga printline au milieu, hein, encore une fois. Je pense que vous pouvez la voir, elle est située juste ici. De toute façon, elle est située partout au même endroit, j'ai l'impression, sur les cartes. Hein. On les voit à chaque fois aux mêmes endroits. Et on termine sur une carte trainer dont je ne connais pas la signification. Pas de sleeve puisqu'on l'a déjà. Allez. Kaiminus, Onyx, ça doit être un échange d'énergie ou je ne sais quoi. Puis Vigoroth qu'on a déjà vu. Et enfin, Crocodile, par Ken Sugimori. Alors, Drabi, Mimigal. Tiens, on va s'arrêter 2 secondes sur Mimigal, par Sachiko Adachi, que je ne connais pas. Mais c'est marrant, tiens, on dirait une petite sculpture mise sur un dessin en fait. C'est trop marrant. Une sculpture ou une modélisation 3D, je suis pas trop certain là pour le coup. Mais en tout cas, c'est joli. Suivi d'Ambrilex, puis les explorateurs souterrains, les spéléologues, et enfin Galifeu. Il nous reste 5 boosters. Qu'est-ce qu'on peut espérer de tout ça? Peut-être une seconde secrète, hein. Va savoir. Ou peut-être encore une GX, ce serait cool. Alors, l'Imagma, Kaiminus, le Polichon de Mitsuhiro Arita, qui traîne un peu les rues, hein, pour Halloween. Puis, encore une holographique avec... Oh, Ampiflore, par Miki Tanaka. Aïe 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 aïe, toujours pareil, Ampiflore, une giga printline, c'est terrible. J'ai envie de mourir. Bon, c'est pas grave, tant pis. Et on termine sur le Pokénavi. Ah, je suis tellement dégoûté pour ces histoires de printline, ça me rend dingue. Les cartes sont magnifiques, elles sont gâchées par ces printlines, ça me chiffonne. Alors, encore cette fichue carte trainer, Avaltou, qu'on a déjà vu, Donphan par Ken Sugimori, Boostiflore, la Uri, hein, comme on peut l'appeler. Et enfin, un échange d'énergie. Allez, on est proche de la fin. Lupio, par Yakusube, pareil cool. Chétiflore. Ouh. J'ai été un peu vite, je me suis pas rendu compte. Ah, c'est super. Branette, j'adore ce Pokémon. C'est un de mes Pokémon Spec préférés, je pense. Il est vraiment très très stylé. Et c'est bien entendu l'évolution de Polichombre. Donc la 3ème génération, hein. Encore et toujours, des très très bonnes cartes et des très bons Pokémon. Excellent. Et on termine sur Infect. Ah bah écoutez, je m'attendais à rien, et je suis quand même content. Avant-dernier booster, Misdibule, Voltorb qu'on a déjà vu, Poussifeu, rien de particulier apparemment, et on termine sur le Cactuant de Atsuko Nishida, qui fout un peu la frousse, hein, franchement. Je sais pas ce qu'il a, mais il a un peu une aura un peu oppressante. Le dernier booster. Allez, peut-on espérer un Last Pack Magic? On va voir ça tout de suite. Lanterne par Yakusube, Léo, le stalker de Pokémon, Solarock, puis... Ah, ce sera une holographique, superbe, avec Celerock. Ah, ce Celerock aussi, malheureusement, touché par la malédiction de la printline, hein, comme vous pouvez le voir ici. Ah, c'est terrible, c'est malheureux, sur un aussi beau set, c'est vraiment malheureux. Et enfin, l'artisan des noix grumes, le Celerock holographique sous sa sleeve, et on se retrouve pour un récap. Alors, on commence avec Celerock, Ampiflore, Alligatueur, Stylix, le magnifique Tyrannosif, Migalos, Brazegali, que nous avons en double,
Donc une avec une printline immonde et la seconde qui semble ne pas en souffrir. Ça c'est super quand même, ça fait plaisir, heureusement. Puis Ludicolo qu'on a en double, un Ludicolo avec cette affreuse printline qui vient de traverser. Mais sur la seconde, ça semble ne pas être le cas, donc je suis béni, je suis super heureux, sachez-le. Puis ensuite on arrive sur les GX avec Monsieur Mime, donc qui est sympa sans plus je dirais. Puis nous avons Branette, l'un des meilleurs Pokémon Spectre, je trouve il est vraiment magnifique. Que ce soit sous cette forme-ci ou c'est la forme méga, j'aime bien les deux quoi, il faut le dire. Puis, yes, le Cisaiox. Oh là là, on dirait qu'il est en train de dabber ou je sais pas trop ce qu'il fait, mais c'est un kiff. Puis, le somptueux Articodin, bien chanceux de l'avoir eu, quand même très très content. Et on arrive enfin sur la secrète de ce set, qui est Dratak. Oh là là, Dratak Rainbow GX. Très très content, écoutez, c'est vraiment une ouverture qui m'a régalé. Nous voilà à la fin de la vidéo. J'espère que cette ouverture vous aura plu. Moi j'ai vraiment eu un réel kiff là, franchement de bout en bout, c'est vraiment une série incroyable. Je la recommande à absolument tout le monde, aussi bien au niveau des communes qu'au niveau des rares et des ultras quoi. C'est complètement dingue, de bout en bout, c'est une magnifique série. Là je vais un peu souffrir parce que je vais aller acheter tous les boosters que je viens d'ouvrir, et franchement jeter d'aussi belles illustrations, ça me fend le cœur, faut le savoir. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si c'est pas encore fait. Je propose du contenu quand même assez varié, j'ai enfin posté une vidéo Dragon Ball Heroes, et je pense que la prochaine ne va pas trop tarder. Je suis également assez présent sur Instagram, où je poste des cartes, et où je vous permets également de voter pour la prochaine ouverture de la semaine à chaque fois. Donc surtout, n'hésitez pas à venir sur Insta me rejoindre, on peut discuter, vous pouvez voter, puis vous pouvez admirer également certaines belles cartes que je peux poster de temps à autre, c'est quand même plutôt cool. Le nom de l'Insta, c'est comme pour la chaîne, Aniki Cards bien évidemment. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.